Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et veut tout se pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et veut tout se pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver ce matin pour un nouveau temps de louange. J'espère comme d'habitude que vous avez fait de la place et que vous êtes prêts à louer Jésus de tout votre cœur. Et on commence tout de suite avec ce chant qui dit: je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec les mains. S'il me manque les mains, je le loue avec les pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec la
Jésus pour cette belle matinée que nous pouvons vivre dans ta présence aujourd'hui. Merci pour ça, Seigneur Jésus, c'est tellement grand, c'est tellement bon. Cet amour tellement grand, tellement infini pour nous, qu'on peut être appelés amis de Dieu, parce que nous avons été choisis par toi. Merci Jésus. Dieu Amen les enfants. Tu as été choisi par Dieu parce que Dieu t'aime d'un amour tellement grand, tellement extravagant. Et le prochain chant qu'on va prendre, il s'appelle Amour extravagant. Peut-être que tu le connais, peut-être que tu le connais pas, c'est pas grave. En tout cas, on va prendre ce chant et juste peut-être que si tu le connais pas, écoute bien les paroles. Les paroles vont s'afficher et juste dis-toi que ces paroles, elles sont pour toi. Ce chant, il est pour toi. Parce que Dieu t'aime d'un amour extravagant. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle,
me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Remercier Jésus pour cet amour tellement grand, tellement extravagant pour toi. Je suis dire merci. Jésus, merci pour ton amour pour moi. Merci parce que tu as pensé à moi. Sur cette croix, tu as pensé à moi. Tu n'as pas hésité une seconde à donner ta vie pour moi parce que tu m'aimais. Tu m'aimais de cet amour tellement fort, tellement extravagant. Et Jésus, même les murs de mon cœur ne peuvent pas empêcher cet amour qui vient du ciel. Peut-être que tu te trouves là ce matin et ton cœur est tellement dur comme de la pierre. Ton cœur est tellement noir, tellement blessé, tellement meurtri que tu te dis mais je peux pas accepter un tel amour. Ce matin, juste crois. Laisse-toi envahir par l'amour de Dieu pour toi. Laisse-toi juste envahir de cet amour. Laisse-toi rafraîchir. Et juste rechante ce refrain comme un cri du cœur, comme pour dire que tu acceptes cet amour de Jésus en toi. Juste reprends ce refrain avec moi. Les enfants, Jésus vous aime d'un amour extravagant, d'un amour extraordinaire. Et il va encore vous le prouver ce matin tout au long de cette matinée. Alors soyez bien attentifs à la suite et ouvrez grand vos oreilles et surtout ouvrez grand votre cœur. Ouvrez grand votre cœur
Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour les enfants. Alors, comment ça va aujourd'hui les enfants? Attends. Je crois que je n'entends rien. Moi non plus. Vous avez dit quoi? Ouais. Ah, j'ai entendu là, j'ai entendu. aussi? Ah oui, Ouais. ils sont en forme. En tout cas, après cette belle louange. Ouais. Et vous êtes prêts à suivre la suite? Ben, je crois qu'ils sont prêts à suivre la suite. Ah. Alors, si vraiment vous êtes prêts à suivre la suite, bien sûr, nous allons retrouver Kelly pour qu'elle nous parle d'un nouveau verset. Et comme ça, on va pouvoir apprendre un nouveau verset. Ah, alors allons-y, préparez vos Bibles. Eh ben, c'est parti pour l'instant post-it. C'est parti. Salut toi. Plus je grandis, ou plus je vieillis, appelle ça comme tu veux. Non, je serai pas vexée, vraiment, je t'assure. Je remarque que je suis de moins en moins satisfaite, de moins en moins contente de ce que je possède. En fait, il m'en faut toujours plus. Je viens à peine d'acheter un truc que je suis déjà en train de penser à ce que je vais prochainement acheter. Bon, et je me suis un peu rassurée en voyant que d'autres personnes avaient le même problème que moi. Mais non, en fait, c'est pas rassurant du tout. Genre, je suis jamais contente, je suis jamais satisfaite de ce que j'ai. Mais ça va pas, non mais où va le monde ? Mais en fait, je sais pourquoi je suis comme ça. C'est tout simplement parce que j'ai du mal à être reconnaissante. La reconnaissance, tu sais pas ce que c'est ? Arrête, me dis pas que toi aussi t'as le même problème que moi. Non, je te crois pas. Arrête. Non, t'es pas comme ça, toi, non. Et tu sais ce qui est fou ? C'est que j'ai cherché la définition du mot reconnaissance sur internet. Enfin, dans le dictionnaire, quoi. Faut croire que même Larousse a du mal à expliquer ce que c'est. Genre, tout le monde comprend le sens de ce mot, mais l'expliquer, ça devient difficile. Franchement, j'étais pas du tout satisfaite de la définition que c'est. Donc, j'ai cherché un petit peu plus loin, tu connais ma curiosité. Je suis même allée jusqu'à voir l'origine grecque et l'origine en hébreu. Ouais, je suis allée loin, ouais. Et là, j'ai trouvé ce que je cherchais. En fait, pour résumer en un mot, la reconnaissance, c'est remercier. Mais en fait, remercier, dire merci encore une fois. Bah oui, remercie. Encore merci. Wouh, les instants post-it deviennent de plus en plus philosophiques. C'est pas du tout mon domaine. Je trouve ça beau en fait. Quand tu es petit, on t'apprend à dire merci. Bon, par politesse, par bonne éducation. Et puis quand tu grandis, ou que tu vieillis, appelle ça comme tu veux, on te réapprend à dire merci. On t'apprend à remercier, à être reconnaissant. Parce que quand t'es petit, je crois que tu captes pas trop le concept. Ou bien peut-être que toi, tu vas le capter plus vite que moi. D'accord. Pourquoi c'est si important d'être reconnaissant ? Pourquoi est-ce que tu vas commencer à entendre ce mot-là beaucoup trop souvent ? Enfin, selon toi. Ok, petit 1 déjà, parce que c'est dans la Bible. Eh ouais. Dieu nous demande d'être reconnaissant. Et s'il nous demande d'être reconnaissant, c'est pour une bonne raison, il y a toujours une bonne raison. C'est pour que petit 2, si tu n'es jamais reconnaissant, tu ne seras jamais satisfait de quoi que ce soit dans ta vie et tu seras malheureux. Un éternel insatisfait, c'est quelqu'un qui est malheureux. Éphésiens 5, verset 20. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous demande non seulement d'être reconnaissant, mais d'être tout le temps reconnaissant, en tout temps. Et laisse-moi te dire pourquoi. Peut-être que ça va te choquer, mais tout ce que tu as dans la vie, tout ce que tu possèdes, ce n'est pas normal. Si tu as une belle maison, des beaux jouets, si tu manges à ta faim, si tu reçois des cadeaux, si tu peux prendre une douche chaude en rentrant de l'école, si tu as l'électricité, si tu as l'eau courante, si tu peux boire l'eau du robinet sans tomber malade, tout ça, ce n'est pas normal. Parce que laisse-moi te dire que si c'était normal, tout le monde aurait une belle maison, l'eau courante, de l'eau chaude, l'eau du robinet qu'on peut boire sans tomber malade, tout ça, ce serait normal si tout le monde l'avait, si tout le monde avait la même chose. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? La réponse était non. Tout ce que tu as dans la vie, mon ami, ce sont des cadeaux de Dieu, c'est une grâce. Que tu le veuilles ou non,
que tu le reconnaisses ou non. Et je te dis pas maintenant que tu dois culpabiliser parce que t'as des beaux habits, parce que tu vis bien, parce que t'as une vie confortable. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut être reconnaissant de ce qu'on a, satisfait de ce qu'on a. Et se dire que, bah oui, en fait, c'est une grâce tout ce que j'ai, c'est grâce à Dieu. Et ça en coûte pour beaucoup de reconnaître que c'est grâce à Dieu que j'ai tout ça. Pour beaucoup, ça va être maintenant, c'est par mes propres forces, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai tout fait. Et c'est difficile de leur dire à ces gens-là que tout ce que tu as, si, c'est une grâce de Dieu, que tu le veuilles ou non. La Bible nous dit d'être reconnaissant pour toutes ces choses qui nous semblent normales. Toutes ces choses où finalement on se pose même plus la question. Est-ce que boire l'eau du robinet sans tomber malade, bah oui, pour toi ça te paraît normal. Mais pour d'autres, c'est pas possible. Le fait d'avoir de beaux habits, pour beaucoup, c'est pas... Non. Pour toutes ces petites choses-là, dont on se pose même plus la question, soyons reconnaissants. Remerciez Dieu le Père en tout temps. Faudrait que tu essayes d'être un peu plus reconnaissant. En fait, les premiers pas, peut-être, sont un peu durs. C'est difficile, peut-être, au début, d'être tout le temps reconnaissant, dire oui, merci. Mais au final, quand tu le fais de plus en plus, tu vas vraiment reconnaître la valeur des choses. Alors, soyons reconnaissants envers ceux qui nous permettent d'avoir toutes ces choses-là. Par exemple, tes parents qui travaillent, qui peuvent aller faire les courses. Mais soyons surtout reconnaissants envers Dieu. Car oui, aussi fou que cela puisse paraître, toutes choses viennent de Dieu. Et parce que lui le veut bien. Éphésiens 5 au verset 20. C'est facile, ça tient sur un post-it. Franchement, teste la reconnaissance, ça te fera du bien. Merci Kelly pour ce verset. Oui, merci beaucoup. Alors les enfants, vous l'avez retenu déjà Ah, facile, ça tient sur un post-it. Oui, comme d'habitude. Et comme d'habitude, les enfants, n'oubliez pas d'en parler avec vos parents, de pouvoir en discuter, de pouvoir échanger par rapport à ce verset que Kelly nous a partagé aujourd'hui. Et vous pouvez bien sûr aussi le colorier dans votre Bible. Voilà, comme d'habitude. Mais je crois que maintenant, il est temps de retrouver nos amis pour une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, une nouvelle leçon qu'ils vont nous apprendre. Parce que je crois que jour après jour, nous apprenons beaucoup de choses et notamment au travers de cette histoire, à mon avis, Julie, nous allons apprendre beaucoup de choses. Ah, j'ai déjà hâte. Il nous dit viens, me rencontrer. Il nous dit viens, tel que tu es. Il nous dit Trop content. Hé Juliette. Oui. Trop content d'aller au club aujourd'hui. Ah, mais J'ai moi hâte de aussi. retrouver mes copains. Non mais carrément, j'espère que Marie-Solange sera là, j'ai trop de trucs à lui raconter. C'est Isabelle la mono aujourd'hui? Bah j'en sais rien moi. J'espère, car elle est vraiment trop cool. J'aime beaucoup quand elle racontait des histoires. J'avoue, elle est super sympa. Ouais, franchement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah, Salut les amis. salut Marie-Solange. Ah oui. Pourquoi? T'en doutais? Bah oui, un peu. Mais si, quand même. Parce que ça fait bien longtemps qu'on ne t'a pas vu à Ah oui, l'église. c'est vrai. Ah, ben, j'avais hâte de vous revoir et puis c'est parce qu'on avait un problème de voiture. Mais quand c'est comme ça, Marie-Solange, on peut te chercher, nous. Bah On oui. téléphone à la maison et puis nous on vient. Mais bien sûr. Ah ben si j'avais su. Bah oui, pour la Bah oui, avec plaisir. Bonjour les enfants. C'est Isabelle. Bonjour Isabelle. Ah yes. Je suis trop Alors content. Ah ben moi aussi je suis contente de vous retrouver. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, super. J'ai fait plein de choses cette semaine. Je vous raconte. Non. Oh, ok. Eh ben, Vous êtes en forme aujourd'hui, hein? Bon, Isabelle, on va parler de quoi aujourd'hui? bon, très bonne question. Alors aujourd'hui on va parler de reconnaissance. Quoi? Reconnaissance. Ou alors, si vous préférez, savoir dire merci. Ah, ça tombe bien. Justement, cette semaine, en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Allez, je vous raconte. Non. Oh. Non. Super, ça fait plaisir. Super les copines, super, bien les copains au club. Bon, Génial. les enfants, calmez-vous un peu.
En tout cas, je te propose, Rémi, Oui? tu nous racontes tout cela Tout de suite? Ah, Non, putain, ok. surtout que moi je vis avec Rémi dans la même maison, dans la même famille. Ça donc va. je sais ce qu'il va dire. Voilà. Ah, ok, bon. Moi, je voulais pas m'imposer, c'est tout. Bon, c'est bon. Isabelle, on peut commencer sinon ça va être long avec lui. Je suis bien d'accord avec Juliette. Bon, alors aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une belle histoire qui se cool. trouve bien sûr dans la Bible. Ouais. Alors, c'est l'histoire dans Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Je suis sûre qu'elle va vous plaire. Ouais. C'est l'histoire des 10 lépreux. Ah ouais, les 10 lépreux. Ah, nos amis se retrouvent à l'église avec leurs amis. Mhm. Ah, moi je trouve ça génial de pouvoir avoir des amis à l'église et de les voir dimanche après dimanche au club. Ouais, c'est vrai, tu as raison, Julie. En tout cas, nous, les enfants, nous vous encourageons vraiment à aller dans vos églises. Du moins, on espère que vous avez des églises autour de vous pour pouvoir justement profiter de ces moments au club avec vos amis, avec ceux qui s'occupent de vous aussi et qui racontent des histoires. On trouve ça trop bien. Mhm. Et puis on y apprend plein de choses intéressantes. Hein. Énormément. En tout cas, on peut voir Juliette et ses amis découvrir 2 nouveaux mots ce dimanche matin. Mhm. Reconnaissance et... Alors attends. Ingratitude. Ouh là là, pas facile à comprendre Ouais. tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Mais pour mieux comprendre, il faut voir la suite de l'histoire. Parce qu'il va y avoir une histoire sur Jésus, tout un épisode sur la vie de Jésus. Et là, on va comprendre beaucoup de choses. Alors, Ah mais oui. bah oui. Eh ben, on y va alors, je crois que c'est... Ah, il se trouve dans Luc 17, cet épisode. C'est ça. Hmm. Tu as bien raison. Eh ben, allons-y alors. C'est parti. Ces hommes étaient donc malades. De par leur maladie, qui était extrêmement contagieuse, Oui. ils devaient rester éloignés de tout le monde. Même de leur famille, de leurs femmes et de leurs enfants. Oh là là. Horrible comme maladie. Être séparé de sa famille, de ses enfants, de sa femme, mais c'est inhumain. C'est clair. De son papa, de sa maman. Horrible. Ouais. J'arrive même pas à m'imaginer. Je serais trop triste. C'est clair, Ouais, moi aussi. hein. Vous avez raison, les enfants. Mais c'était la réalité en ce temps-là. Ils étaient donc voués à rester seuls jusqu'à la fin de leur vie. là là là. Vie qui était triste et misérable. Mais les rumeurs sur Jésus grandissaient de plus en plus et parvenaient même jusqu'à leurs oreilles. Waouh. Ils apprirent qu'un certain Jésus réalisait des miracles de toutes sortes. Ils furent d'autant plus dans l'étonnement quand ils apprirent que Jésus avait guéri d'autres lépreux. Et moi, je suis sûr qu'il va les guérir. Ouais. Alors attendez les enfants, écoutez bien la suite de l'histoire. Nous devons absolument le rencontrer. Il pourra peut-être nous libérer de notre triste sort. Bah, on m'a dit que Jésus se rendait à Jérusalem. C'est ça. C'est peut-être notre chance. C'est le moment ou jamais de rencontrer cet homme Oui. qui a le pouvoir de guérir les maladies. Il faut aller le dire aux autres. Viens. Oui, on va aller le dire aux autres. Je viens avec toi. Ils ressentirent une grande joie et une grande espérance. Mais ils réalisèrent également qu'il s'agissait de leur dernière chance de guérison. En effet, si cela ne marchait pas, quelle déception! Ils seraient alors voués à être lépreux jusqu'à la fin de leur vie. Mais le moment tant attendu arriva. Une grande foule apparut se dirigeant vers le village. Certainement, Jésus devait être au milieu de celle-ci. Ah, au milieu du tumulte, les 10 lépreux finirent par apercevoir Jésus. Oh là là, toute cette foule. Oh là là. Mais comment va-t-on faire? On ne peut pas y aller. Mais non. Et je ne vois pas Jésus. Mais- Vous le voyez, vous? Tu le vois, toi? Si. Où est Jésus? Regarde. Oh. Là-bas. Où ça? Je le vois là-bas. Oui, c'est là-bas, c'est Bah oui. lui. Il faut qu'il vienne par ici. Bah oui. Il faut l'appeler. Jésus! Jésus. Jésus! Jésus. Maître. Pitié de nous! Jésus. Jésus entendit ces hommes et tourna son visage. Les 10 lépreux, voyant Jésus les regarder, crièrent de nouveau, mais plus fort. Jésus, Jésus, Maître, aie pitié de nous! Oh. Jésus, rempli de compassion, s'approcha. Les 10 lépreux furent tremblants à l'approche de celui dont tout le monde parlait.
Celui a le pouvoir de guérir des malades. Celui qui a le pouvoir de guérir des paralytiques. Celui qui a le pouvoir de chasser les démons. Mais et qu'est-ce qui va se passer alors? Il va dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il va Mais faire ouais, quoi? qu'est-ce qui va se Qu'est-ce passer? qui va se passer? Jésus les regarda et leur dit d'une voix douce: allez vous montrer au prêtre. Hein? Quoi? C'est tout? Mais pourquoi? Mais pourquoi il n'a même pas prié? Mais il n'a même pas parlé de la maladie? C'est trop bizarre. Mais ouais. Eh oui les enfants, les 10 lépreux étaient tout aussi étonnés que vous. Mais malgré leur étonnement, les 10 lépreux débutèrent leur marche pour se rendre au temple et se montrer au prêtre. Et figurez-vous que soudain, pas après pas, mètre après mètre, Quoi? ils se rendirent compte que quelque chose changeait en eux, que quelque chose changeait sur eux. Et l'un après l'autre, ils virent que la maladie était partie. Petit à petit, ils étaient tous guéris, tous les 10 lépreux. Ils étaient si heureux. Ils étaient enfin libérés de cette maladie. Ils continuèrent alors leur chemin pour se montrer au prêtre, afin qu'il les déclare purs et donc guéris officiellement. Mais oui, c'était la tradition à l'époque. Mais l'un d'eux s'arrêta et fit demi-tour. Tout en remerciant Dieu à haute voix pour sa guérison, il se dirigea vers Jésus. Et arrivé devant Jésus, il se prosterna. Oh Jésus, merci de m'avoir guéri, merci. Mais les 10 n'ont pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Je ne sais pas, mais ils sont allés voir le prêtre. Mais je voulais absolument te remercier. Oh, ma vie va complètement changer grâce à ta guérison. Je vais pouvoir retrouver une vie normale, revoir ma famille. Merci, merci Jésus. Va mon ami, ta foi t'a sauvé. L'homme ne sut pas quoi répondre et s'en alla heureux d'avoir été guéri par Jésus, le Fils de Dieu. Waouh! Mais quelle histoire! Oh, Jésus a entendu et s'est arrêté pour 10 lépreux. Oui. Mais en plus, Jérém, Oui. comme on l'a entendu, un lépreux, on ne pouvait pas s'approcher et lui ne pouvait non plus pas s'approcher des personnes qui n'étaient pas malades, quoi, qui étaient valides. Oui, c'est ça, tu as raison, Julie. À l'époque, tu sais, les lépreux, du coup, ils étaient hors de la ville. Et les gens n'avaient plus contact avec eux. Alors, du coup, tous ces lépreux, ils ne pouvaient plus voir leur famille, leurs enfants, leur épouse ou leur mari, parce qu'ils étaient à l'extérieur. Et ils ne pouvaient plus travailler. En tout cas, ils ne pouvaient plus rien faire, à part faire la manche en dehors de la ville. Tu vois, ils étaient vraiment séparés des autres gens. Mais c'est horrible! Ouais, c'est vrai. Ils n'avaient même plus de vie, mais les pauvres! Oui, c'est vrai, tu as raison. C'était très, très, très compliqué pour eux. Et je dirais même, comme tu le dis, c'était vraiment horrible pour eux. Mais Jésus, lui, il va s'arrêter pour eux. Il ne va pas avoir peur de leur aspect physique. Jésus regarde bien au-delà. Ah oui, mais d'ailleurs, c'était même interdit d'aller vers eux et de leur parler. Exactement. Mais pire, Jérém, c'était interdit de les toucher. Mais surtout pas. Mais qu'est-ce qu'il fait Jésus alors? Mais ouais, mais il fallait surtout pas les toucher, parce que tu pouvais aussi, toi, attraper la lèpre. Mais Jésus, lui, il est complètement différent. Ouais. Parce que Jésus, lui, ne regarde pas à l'apparence physique, notamment à la maladie, qui peut même se transmettre. Mais Jésus, lui, regarde au cœur. Tu vois? Et il regardait le cœur de ces lépreux. Parce que ces lépreux avaient ce désir de voir quelque chose de changer dans leur vie, bien sûr. Ah bah oui. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus va guérir tous les 10 lépreux. Les 10 tous lépreux. les 10. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, pour Jésus, quelque part, Oui. qu'il en guérisse un ou qu'il en guérisse 10, on sait que Jésus, lui, il est tout puissant. Il est Ah capable bah oui. de tout. C'est vrai, il peut tout. Oh là là. En tout cas, ces lépreux devaient être tellement contents. Leur guérison va changer leur vie. Ils vont pouvoir retourner dans la ville, chercher à manger, aller voir leur famille, Exactement. peut-être trouver à nouveau un travail. Oh, waouh! C'est exactement ça, Julie. Et les enfants. Jésus va transformer la vie de ces lépreux. Leur vie ne va plus du tout être la même Ah bah parce oui. qu'ils ont rencontré le chemin de Jésus et que Jésus, lui,
est venu simplement les guérir pour transformer leur vie. Waouh. Hmm. Tu sais ce que j'ai envie? Quoi? Bah, c'est de voir la suite. Exactement. Oh. Voilà les enfants, l'histoire des 10 lépreux. Waouh! Incroyable cette histoire! 10 malades guéris en même temps! Ouh! Ça doit être un record, je pense, non? Un record, t'es Non, tu crois pas? sérieux, t'es sérieux. Isabelle, t'es pas Oui. d'accord avec moi? C'est ça la morale de l'histoire, non? Effectivement, Jésus a guéri 10 hommes en même temps. Ah ouais? C'est un grand miracle. Mais ce n'est pas l'objet de cette histoire. Ah bon? Hein? Ah ouais? Rien nous a choqué dans cette histoire. Non, enfin... Bah pareil. non. Je vois pas ce qu'il y a d'étrange. De bizarre. T'es sûr que ce n'est pas une histoire de nombre de personnes guéries en même temps? Alors, je vais poser des questions, hein. Ok, Bah ouais, on est prêt, on est prêt. je suis prêt. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Combien d'hommes étaient malades? 10. J'allais le dire. Très bien, c'est ça. Et combien d'hommes ont été guéris? Je sais. 10. Exactement. Bien. Et combien d'hommes sont revenus dire merci à Jésus pour la guérison? Non. Un. Oh, j'avais même pas réalisé. Ah bah, c'est pas très sympa pour Jésus, ça. C'est clair. Ah, franchement, bon, entre nous comme ça, Oui? bah, je trouve que ça mérite une déguérison. Une déguérison. Ouais. Bah, qu'il ne soit plus guéri, quoi. T'es un peu dur, non? Ouais, bon. Non, mais je trouve que c'est la moindre des choses de dire merci au moins. Tu as raison. Bah oui. Dis-moi, Oui. toi, tu remercies Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi? Bonne question. Alors, Rémi, hein? Est-ce Presque. que lorsque tu es dans le besoin et que tu pries pour quelque chose et que Dieu l'entend et il t'exauce, est-ce que tu lui dis toujours merci? Bah, Alors, Rémi? comment dire Ne t'inquiète pas, Rémi. Je ne veux pas te piéger, Ouais. mais par ouais. cette histoire, je voulais juste vous montrer comment nous sommes finalement tous. Ouais, c'est vrai. Comment est la nature humaine. En effet, quand nous sommes dans le besoin, nous sommes très très forts pour nous tourner vers Jésus et puis prendre du temps à prier et demander un miracle pour qu'il intervienne, demander de l'aide à Jésus. Mais souvent quand Jésus nous aide et nous exauce, nous ne prenons pas le temps de le remercier et de faire preuve de reconnaissance. Ah, c'est ça que ça veut dire alors cette histoire. La Ok, reconnaissance. Je comprends mieux ce mot. Et je suis d'accord. Trop souvent, nous disons pas merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Ouais, c'est ça clair. c'est bien vrai. Et cela ne concerne pas que les grands miracles, hein, mais cela concerne aussi tous les jours de notre vie. Nous ne sommes pas assez reconnaissants pour toutes ces choses de la vie quotidienne que Dieu fait pour nous. Ouais. En fait, trop souvent, je me suis rendu compte de ça, quand nous avons obtenu ce que nous souhaitions, ben, nous faisons comme si de rien n'était. Ouais, c'est Comme vrai. si c'est ça ne vrai. venait pas de Jésus. Ouais, c'est vrai. On vit notre vie tranquille, cool, et puis on oublie. Exactement. Ouais. Alors les enfants, soyons plus vigilants dans notre vie et soyons surtout... Reconnaissant. Ouais. Oui, c'est ça les enfants. Bon ben, je crois que le culte est terminé. Déjà? Ben oui. Dommage, hein, ça allait vite. Hein. Bah, moi c'est passé vite. Alors n'oubliez pas cette histoire et je vous souhaite encore un bon dimanche et à bientôt. À bientôt, À bientôt, Isabelle. À bientôt, Isabelle. Ah, aucun n'a remarqué ce qui n'allait pas à la fin de cette histoire. C'est vrai, c'est vrai. Les enfants du club sont restés focalisés sur la guérison des 10 lépreux. Ouais. Parce que c'est incroyable, c'est sûr. Mais on en oublie les 9 qui sont partis sans revenir vers Jésus après qu'ils aient remarqué qu'ils étaient guéris. Hein. Ils ne sont même pas venus le remercier. Ouais. Mais c'est pas normal, Jérém. Non, tu as raison, Julie. C'est vraiment pas normal. Vraiment. Ouais. Mais tu sais, quand j'y réfléchis un petit peu, autant toi, moi et vous les enfants, Oui. ah ben, je me dis que des fois, on est un petit peu comme ces 9 lépreux. Voilà, on a reçu quelque chose de Jésus, notamment eux, ils ont reçu la guérison, mais ils ne sont pas assez reconnaissants. Oui. Quand j'y réfléchis, je me dis que tu as raison. Mhm. On voit facilement ces 9 lépreux qui ne vont pas remercier Jésus. Mais c'est vrai que j'avoue, quelquefois, moi aussi, je suis pas reconnaissante pour les choses que j'ai tous les jours, tu vois.
La santé, le fait de pouvoir manger tous les jours, Ben oui, c'est ça, Julie. avoir un lit. Voilà, tu vois, il y a tellement de moments où nous pouvons remercier Dieu, Hmm. remercier Jésus. D'ailleurs, même quand nous prions, des fois on ne remarque même plus, hein, mais nous prions pour quelque chose, ça arrive, Dieu répond à notre prière, Mhm. et puis on fait comme si c'était tout à fait normal. C'est vrai. On oublie même de revenir vers Jésus et de lui dire « Mais Seigneur, merci ». Merci de m'avoir gardé, merci pour mon match de foot, merci pour mes amis à l'école, merci pour ma maîtresse, merci pour mes parents, merci pour ma maison. Enfin, on a tellement de sujets à remercier Jésus pour tout ce qu'il fait jour après jour dans nos vies. Alors les enfants, moi j'aimerais vous encourager à des moments dans votre journée de pouvoir juste y penser. Et dans votre cœur de juste de dire « Ah ben merci Jésus, parce que tu m'as aidé à un devoir, par exemple, ou tu m'as donné de passer un bon moment avec mes amis. Voilà, d'être juste un peu plus reconnaissant. Oui, c'est vrai. Et pourquoi pas prendre aussi un temps en famille, Mais oui. avec les parents, les Ouais. frères et sœurs, pour prier et remercier Jésus pour tout ce Exactement. qu'on a chaque jour. Ouais. Et on peut aussi le faire en dessin Pourquoi pas? ou en chanson. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, Julie, Oui. dessins, chansons, mails, tu vois, je crois qu'on a reçu des dessins Ah, qui mais sont oui. vraiment sympas. C'est vrai. Alors, on va bien sûr vous remercier pour tous les dessins, parce qu'on veut aussi être reconnaissant de tout ce que vous nous envoyez, autant des dessins que des mails, que des témoignages. Merci beaucoup et continuez. Du coup, on va pouvoir les voir pour oui. vous remercier encore une fois après. D'accord? Ah oui, allons-y. Allez, regardons. Coucou tout le monde! C'est moi qui ai l'honneur aujourd'hui de présenter les dessins que nous avons reçus. En premier, nous avions reçu un dessin de Benita. Merci beaucoup pour ton dessin, chère Benita. Ensuite, nous avons un dessin qui nous vient de Nathan. Merci beaucoup Nathan, quel artiste! Ça fait du bien de recevoir les dessins. Franchement, c'est trop cool. Et le dernier dessin, pour aujourd'hui, c'est le dessin de Elvie. Merci beaucoup Elvie pour ce chouette dessin qui nous a fait plaisir. Les enfants, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer vos mails, vos dessins, vos cartes postales. On est toujours très heureux de voir le courrier que vous nous avez envoyé. Et puis, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo autour de vous. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous! Waouh, merci les enfants pour ce beau dessin. Ah oui, merci beaucoup. Avec ce thème qu'on a pris aujourd'hui, la reconnaissance, on voudrait aussi vous dire merci pour tous ces jolis dessins, Ben oui. tous ces mails, tous ces témoignages. Oui. C'est extraordinaire, c'est magnifique, je dirais. C'est vrai. Et toute l'équipe vous remercie en Oui, tout cas. merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, Julie, Oui, je sais ce que tu vas dire. oui, c'est passé tellement vite. Hein. Mais c'est vrai, ça passe toujours là. trop vite. C'est incroyable. En tout cas, les enfants, on espère que vous avez passé un bon moment et que vous allez pouvoir être reconnaissants, vraiment, pour tout ce que Dieu fait dans vos vies. D'accord? Remerciez le Seigneur, parce qu'il est tellement bon, il est tellement fidèle pour toi, pour chacun d'entre vous. D'accord? Alors, à la semaine prochaine. Et oui, D'accord. on se retrouve tous la semaine prochaine. On vous fait un gros bisou. Gros bisous. Bye bye. Ciao, ciao.